En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous aujourd'hui à Cognac et plus particulièrement sur l'espace 3000, pour ceux qui connaissent cet endroit, cette vaste place qui sert à de nombreuses fêtes, dont celle de l'été. Mais là, nous sommes avec le cirque Claudio Zavata et j'ai la chance d'avoir à côté de moi quelqu'un qui est passé sur notre antenne dans le magazine du Midi avec Denis Charbonnier, Monsieur Loyal, celui qui présente le spectacle et qui fait bien d'autres choses, et c'est avec lui qu'on va découvrir ce cirque, ce chapiteau, ses artistes, ses animaux, etc. etc. Il s'agit de Vincent Justin, comme on veut. Bonjour. Pareil. Bonjour à tous. Alors, comment est-ce qu'on devient Monsieur Loyal, et est-ce que vous pouvez nous présenter ce cirque magnifique? Alors on va commencer par présenter le cirque, parce que si je vous dis comment devenir Monsieur Loyal, vous allez me prendre ma place, donc j'ai dit non. Mais comment vous avez deviné? Mais voilà, on a la chance d'être ici sur l'espace 3000 avec une place immense pour pouvoir mettre le grand chapiteau, les camions, les animaux, les parcs, les caravanes. On a vraiment la chance encore d'avoir à Cognac un bel espace comme ça pour recevoir du cirque et du spectacle populaire. Et puis on va faire ensemble la petite visite pour voir un peu les installations juste avant le spectacle. Alors des barrières blanches et rouges qui quadrillent l'ensemble avec écrit Zavata devant, les camions garés derrière et encore derrière le chapiteau avec 4 grands mâts. 4 grands mâts. Le chapiteau, c'est un chapiteau qui fait 32 mètres ronds, qui peut accueillir 1000 personnes. On va voir à l'intérieur, c'est assez impressionnant. Et puis, on a la structure annexe pour l'accueil du public. On a la billetterie avec les bureaux. On a derrière le parc avec les animaux, la régie. Vraiment, c'est vraiment une salle de spectacle à part entière qui se balade dans toutes les villes. Bon, alors allons-y, faisons le cheminement du public. Allons-y, c'est parti. Alors là, on arrive devant... j'allais dire un smirmorque aménagé en grand accueil avec des marches, et c'est la caisse, et on a écrit au-dessus dynastie italienne Claudio Zavata. Claudio Zavata, oui, qui est le cousin direct d'Achille Zavata. C'est la branche italienne, et donc c'est lui qui a monté son cirque ici en France avec la famille Prin. Alors on a monté des marches, c'est pas comme au Casino de Paris mais presque, et là on paye. Et là, on paye, on prend son ticket, ou alors on réserve aussi sur Internet. On prend son ticket et puis après, on a accès à tout le site, que ce soit... alors, il y a certains petits garçons qui viennent voir directement les camions, parce que les camions sont impressionnants. Et puis, on peut accéder à tout le site, voir le chapiteau, les installations et le parc avec les animaux à l'extérieur. D'accord, et là, c'est ce qu'on va faire en fait. Mais ça, on fait ça dans la journée? Comment ça se passe? Juste avant le début du spectacle, vous avez la visite des installations des animaux sont comprises avec le prix du billet d'entrée. D'accord, ça on l'a bien compris. Ça représente quoi, le grand chapiteau, des chapiteaux annexes, des passages bâchés pour aller dans le chapiteau, et les camions, ça représente quoi sur la route, ça, tout ça? Alors c'est 17 semi-remorques, plus les petits véhicules, et on est à peu près 50 personnes sur place. Et de magnifiques caravanes appartements. Oui, les caravanes qui se déplient, on va voir tout à l'heure, c'est vraiment des appartements à part entière, les caravanes familiales avec toute la famille dedans. Et donc, on se balade avec notre petit village, quoi. Et Claudio Zavata, c'est la famille Zavata, c'est pas un achat de nom. C'est la famille Zavata, la famille italienne de la branche Zavata, qui s'est associée avec la famille Prin, qui sont des Français, et qui eux sont aussi des générations de cirque, Claudio en Italie et les Prin en France. Alors on ne va pas parler de votre formation ni quoi, mais la question peut-être qu'on peut se poser, vous n'êtes pas de ce milieu-là, comment avez-vous été intégré? L'intégration s'est faite très facilement parce que il a fallu travailler beaucoup. De par mon expérience sur des anciens métiers, il se trouve ici que le cirque, le spectacle itinérant et le cirque est un des spectacles où une des professions où vous avez le plus de secteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'électriciens, de mécaniciens, de comptables, de régisseurs son, régisseurs lumière, de palefreniers, de gens qui s'occupent des animaux au quotidien. On a vraiment tous les métiers. Et quelle que soit votre formation initiale, on va toujours trouver un petit boulot au cirque qui va se rapporter à ça.
Par exemple, vous ne faites pas que présenter le spectacle, vous vous occupez aussi de tout ce qui est publicité, communication, etc. Oui, la promotion du spectacle en amont et puis les partenariats avec les différents médias pour faire gagner des places, pour faire la promotion du spectacle avant. Et puis la promotion du spectacle pendant, c'est de valoriser les artistes dans la piste. Parfait. Alors, où allons-nous, Vincent? On va aller dans la tente d'accueil. La structure d'accueil, quand il pleut, on aime bien se mettre à l'abri, mais c'est aussi, on va dire, le premier pas dans un petit chapiteau. Et on s'est rendu compte que l'appréhension des enfants par rapport à une grande structure et un chapiteau, c'était important d'avoir des paliers, de ne pas rentrer directement dans l'arène. Et là, on est dans la structure d'accueil qui sert de bar, de confiserie. On a la boutique du cirque avec des t-shirts, des casquettes. Et là, voilà, on a un premier pas dans un petit chapiteau pour patienter avant le spectacle. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Vous voyez, je n'avais jamais pensé à cette progression, et notamment pour les enfants. Et c'est vrai qu'on est dans un mini chapiteau qui, pour un enfant, paraît déjà grand. Ça paraît grand et puis on va plus passer dans la lumière du jour déjà. Donc on a un palier qui se fait. Très bien, avec un peu de musique, des projecteurs. Mais c'est vrai que c'est pas. Il y a des tapis bleus et on va franchir la barrière et passer comme quand on prend l'avion et qu'on va rejoindre par un module l'avion, là, nous, on passe dans une partie couverte sur le tapis rouge pour aller dans le chapiteau. On va passer au terminal chapiteau, comme on dit, terminal circus, avec un tunnel qui est éclairé, qui permet aussi de faire une file d'attente et que les gens attendent à l'abri, parce que le cirque, c'est pas que l'été non plus. Et puis là, on arrive dans le chapiteau principal qui fait 1000 places quand il est plein, où là, les techniciens sont en train de préparer le chapiteau pour le premier numéro. Ils sont en train de mettre en place toute la logistique, de regarder si tout se passe bien, s'il n'y a rien qui traîne, pour pouvoir accueillir les gens au moment du spectacle. D'accord. Et là, c'est pour le spectacle de Dompteur. C'est sans doute le premier numéro qu'il y a sur la piste, puisque en amont, vous avez le temps d'aménager la cage. Oui, c'est ça. Comme c'est une cage qui est sécurisée, il faut du temps pour l'installer, il faut tout contrôler. Donc, ça va plus vite à démonter qu'à monter. Donc, c'est toujours le premier numéro ou alors le premier numéro de la deuxième partie. Ça peut arriver aussi dans certains cirques. Donc là, ça fait partie des premiers numéros quand on démarre le spectacle. D'accord. Combien de numéros en tout dans le spectacle qui dure 2 heures, je crois? On a une vingtaine d'artistes en piste. Le spectacle fait 2 heures et du coup, on a tous les numéros qui se rapportent au cirque traditionnel en première partie. Et puis en deuxième partie, on est un peu plus dans la modernité avec un spectacle un peu visuel, un peu cabaret, un peu spectacle à sensation aussi. On a des gros numéros à sensation cette année. Et donc voilà, ça fait un équilibre sur 2 heures. Quand on dit numéro à sensation, on veut dire quoi? On parle déjà des funambules à grande hauteur. Ce qui est très rare dans un chapiteau maintenant en tournée. On en voit beaucoup en festival, mais en tournée, des funambules sur le câble tendu au-dessus, en dessous de la coupole, au-dessus de la piste, c'est quand même assez rare. Et on a la chance d'avoir une famille colombienne qui est là et cette famille fait des numéros. Ils font que les numéros à sensation. Et donc, funambule à grande hauteur. On va voir aussi dehors la roue infernale. Donc, vous savez, c'est ces 2 paniers qui tournent autour d'un axe. Et puis, le clou du spectacle, c'est la boule, le globe de moto, où vous avez des motards à l'intérieur qui tournent à grande vitesse dans ce globe. C'est le clou du spectacle et c'est même pour nous qui on vit ce numéro tous les jours, ça reste quand même impressionnant. Oui, vous me disiez que vous aviez presque peur tous les soirs. Pas tous les soirs, mais parfois on est obligé, quand il y a une très bonne ambiance et qu'il y a beaucoup de public et quand l'artiste veut en faire un peu trop, on est obligé de le freiner. Ça, c'est très compliqué. Alors c'est un globe, c'est une sphère, ajourée comme un treillage de jardin, des petits losanges, et les motos font le tour par la vitesse, tiennent en l'air évidemment, dans cette cage à côté de laquelle nous allons passer maintenant. Et donc on ne parle pas de toutes les mesures de sécurité, je pense que vous êtes aussi spécialiste de ça et que tout est très surveillé. Et ça fait partie aussi des attractions qui sont très très anciennes. Dans les anciennes fêtes foraines, on avait ça, vous vous rappelez Je me souviens de ça, oui. Un tunnel en bois avec les vélos.
C'est ça. Ça Et existait. les gens faisaient le tour, Et se mettaient au-dessus Comme pour une voir, voilà. cuve de cognac, Voilà, et on c'est fait ça, le tour avec c'est la ça. moto, avec le vélo. Alors, j'ai pas l'habitude des cuves de cognac, j'ai plus Ça l'habitude s'appelle des foudres. des cuves de Vouvray ou de Touraine. Mais du coup, voilà, ça fait partie des anciennes attractions qui reviennent au goût du jour et qui sont faites par justement ces acrobates colombiens. Quand on est à l'intérieur, c'est immense, hein, ça paraît très grand. Mais quand vous avez 3 motos à l'intérieur, il n'y a plus beaucoup de place. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas combien ça fait de diamètre. Celle-là gros, doit hein. le faire 6 ou 7 mètres, je crois. D'accord. Ouais. C'est pour que les gens qui nous écoutent à la radio puissent s'imaginer. La piste, elle fait combien elle-même? Une piste digne de ce nom fait toujours 13 mètres de diamètre. C'est la D'accord. norme pour une piste de grand chapiteau, parce que quand le cirque a été créé, il a été créé avec une piste de 13 mètres. Une piste où on a toujours de la sueur et du sable pour les chevaux, parce que pareil, les chevaux sont l'emblème du cirque avec des animaux, et on a toujours eu une cavalerie ici au cirque Claudio Zavata, donc on a de la sueur pour que les chevaux puissent tourner, et puis après on rajoute un tapis de piste quand les artistes acrobates jouent dessus. Pour éviter la poussière. Vous parliez tout à l'heure des funambules de grande hauteur. C'est quelle hauteur? Genre sous le chapiteau? Sous le chapiteau, je pense on est à 6 mètres, parce que le mât fait 15 mètres, on est à peu près à la moitié. Et c'est quand même assez impressionnant parce qu'on a des balanciers qui sont très lourds pour tenir l'équilibre. Ils vont être en vélo, ils vont faire une pyramide, donc les uns sur les autres. Et puis le début du numéro, c'est qu'il va faire la montée, c'est-à-dire qu'il va partir d'en bas. Et la montée est plus difficile que le câble droit en haut. Donc voilà, ça fait partie des numéros qu'on a tenu à avoir pour mettre en valeur ce spectacle. Alors, on ne peut pas parler de Zavata sans parler des clowns. Ah, les clowns, oui. Et le clown cette année, c'est un clown que les passionnés et les habitués du cirque Claudio Zavata connaissent bien. C'est David Mariani qui a fait quelques tournées, qui était notamment au cirque Pinder, qui a fait plusieurs cirques dans le monde, et il revient chez nous. Il reprend les tournées de cirque, et on a la chance d'avoir David pour les spectacles ici à Cognac. Alors, le clown, il fait quoi? Des transitions? Quel est son rôle, à part bien évidemment de faire rire, d'avoir du burlesque, d'amener une certaine légèreté, même aussi de la poésie, sans doute, parfois. Quel est son rôle? Ah, le clown, alors, initialement, c'est pour faire la transition entre les numéros, mais on se rend compte au fur et à mesure qu'il va prendre du temps, et il va s'approprier la piste pour pouvoir faire des numéros. Donc il sert un petit peu aux deux, c'est-à-dire à faire reposer les autres artistes entre les numéros pour qu'ils aient le temps de se changer, mais aussi à amuser les gens. Et puis le clown, c'est quand même l'emblème du cirque traditionnel, un clown avec un nez rouge, avec un maquillage, et qui va faire des bêtises avec les enfants. Très bien. Alors là, on passe vraiment dans les coulisses, hein, avec des instruments pour du jonglage, pour de l'équilibre. Et ça, c'est la roue. C'est Ça, c'est la roue. Alors là, vous avez à l'intérieur 2 personnes dans le panier qui vont tourner autour d'un axe une fois qu'elle est montée, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que pendant le numéro, l'acrobate va aller à l'extérieur, va se retrouver sans sécurité pour faire le tour et faire des sauts sur cette roue-là. C'est, avec les motos, un des numéros les plus impressionnants qu'on a ici au cirque. D'accord, bien. Alors, on poursuit notre balade à travers les remorques de camions, les camions, et là, on arrive sur la ménagerie, notamment sur les autruches. Alors la ménagerie, c'est la première chose qu'on installe quand on arrive. Ici, on venait de Niort, donc on n'a pas fait beaucoup de route, et on s'est installé ici parce que dans cette partie verte là, on peut faire des parcs à l'extérieur. Vous les voyez au loin là. On peut mettre des grands parcs où les animaux sont en liberté. Et les premières hôtesses d'accueil qui nous accueillent dans ce parc, c'est les autruches. Alors vous avez un mâle et une femelle, la femelle qui est plus petite grise et le mâle qui est plus grand noir. Et ce sont des animaux qu'on a récupérés avant d'être abattus pour la viande, qu'on a récupérés dans un élevage. On les a un petit peu sauvés de leur destinée du mois de décembre. Et du coup, elles sont avec nous. Alors, comme on a beaucoup de numéros, elles ne travaillent pas sur cette place-là. On alterne avec d'autres animaux. Mais sinon, elles font un tour de piste aussi. Elles ont l'habitude. Et vous voyez, là, elles se présentent à vous
parce qu'elles sont curieuses, très très curieuses. Ah mais c'est ça, et c'est la femelle là, qui est Là, c'est curieuse. la femelle et on va voir la parade. Elle va commencer à... Voilà, c'est ça. Alors elle bat des ailes. Elle bat voilà. des ailes pour se Alors montrer. on ne sait pas comment la remercier pour son accueil fabuleux. Tu es très belle, voilà. Alors c'est des animaux où il faut faire attention, ils Oui, peuvent pincer aussi, Oui, mais c'est même pas le bec qui est plus dangereux, c'est les pattes. Parce qu'un coup de patte d'une autruche, c'est assez dangereux. Ça fait très préhistorique au niveau des pattes. C'est l'animal le plus préhistorique ici qu'on a. L'autruche, voilà. Après, vous pouvez avoir des émeus, des animaux qui sont un peu plus domestiques que les gens peuvent avoir chez eux. Les autruches restent un animal sauvage, même si elles sont utilisées pour la viande. Alors après, au loin, je vois qu'ils broutent des dromadaires, des chameaux, d'autres qui sont sous les chapiteaux. Donc on a les animaux en liberté toujours là-bas. On a nos chameaux, nos dromadaires qui sont en train de faire de l'éco-pâturage. Donc les services des espaces verts vont être contents parce qu'on a un peu d'élagage, on a un peu d'éco-pâturage et on est aussi en période de mue. C'est-à-dire que les températures, les chaleurs qu'il y a eu ces derniers jours déclenchent la mue chez les animaux. Donc on peut avoir des animaux qui se déplument un petit peu comme les dromadaires et les chameaux. Bien, et là on est au bord de la route, mais ils n'ont pas l'air du tout dérangés. Et donc sinon, ils voyagent, on est sous des clôtures. Alors là, on passe sous la clôture. Vous allez me faire vivre dangereusement. Voilà. Et on va s'approcher d'eux. On a un animateur radio qui est encore à l'hôpital, celui de la semaine dernière. Donc on va voir si cette semaine ils sont un peu plus calmes. Bon. Fana, viens. Viens, Fana, viens. Alors là, on est auprès d'une dromadaire. Dromadaire, c'est que des mâles. Un dromadaire. Un dromadaire. Dromadaire pays chaud, Maroc, Tunisie. Et chameau pays froid, Sibérie, Mongolie. Et c'est des animaux qui s'acclimatent vraiment avec nos températures ici. Fana. Très bien, très bien. Je vois qu'ils ont déjà brouté les arbres. Ouais. Voilà. Et on a la Charente qui coule au fond. Voilà, très bien. Donc les animaux, toute la journée, sont en liberté. Par où vous voulez passer? Voilà. On va passer par là. On va passer par là. Hop. On fait gaffe aux grosses crottes, qui ne sont pas des crottes de brebis. Et donc après, vous installez... Alors, ils sont en camion. Alors, bon, il y a des polémiques, etc., sur les animaux, etc. Mais chaque fois que je vois un cirque, moi, en ce moment, je vois toujours les animaux extrêmement bien traités. Oui, alors après, c'est aussi un fantasme de croire que les animaux sont maltraités au cirque. Mais comment on essaie toujours de... voilà, le problème des détracteurs du cirque avec les animaux, c'est de dire captivité égale maltraitance. Oui, les animaux sont en captivité, comme les chiens et les chats qu'ils ont dans leur appartement. Mais nous, les animaux ne sont pas attachés à une chaîne au bord de la route. Ils ont des parcs extérieurs. Quand ils ne sont pas dans les parcs, ils ont des box indépendants où ils sont comme dans des centres équestres ou comme voilà. Ils ont plus de place qu'au salon de l'agriculture, ça c'est sûr. Et les animaux sont entretenus. Donc là, des lamas, des chevaux. Vous allez d'ailleurs avoir une émission avec Denis Charbonnier bientôt, avec les animaux. Vous avez initié une journée avec les animaux, je crois. Oui, on va avoir une formation, c'est-à-dire qu'on va faire un échange avec les animaliers du département, où on a un service animalier chez les pompiers et ils vont venir découvrir un peu les espèces, voir un peu les types d'interventions qu'ils peuvent avoir en fonction des animaux, comment les animaux réagissent. Les animaux de cirque ne sont pas les mêmes que des animaux qui sont par exemple transportés sur la route pour aller à l'abattoir. Les animaux de cirque ne sont pas les mêmes que ceux que vous pouvez avoir chez les particuliers par exemple. Donc voilà, de voir un peu le site et voir tous les risques qu'on a ici. Puis qu'ils puissent bénéficier de ce site pour pouvoir faire des manipulations et apprendre chaque espèce. Bien, alors là on est devant deux petits chevaux, non je ne sais pas, voilà, ils dormaient. On va pas le réveiller, oui, bien sûr, les chevaux dorment debout. Ouais. Oui, ils dormaient, c'est sûr.
parce qu'il a la patte en repos là. Alors, on continue. Alors, donc là, on est sous des chapiteaux, donc un grand rectangle, Donc, on va dire, de chapiteaux, voilà, dans les écuries, avec des écuries démontables, hein, là aussi. Démontables, et c'est la première chose qu'on monte en arrivant. C'est-à-dire que les écuries sont montées systématiquement en arrivant pour descendre les animaux et les mettre en détente dans leur box. Et ensuite, on monte le chapiteau. Alors, puisqu'on parle de ça, les animaux, il reste combien de temps? Le temps du voyage uniquement dans les camions, camions. Là, on venait de Niort, donc il s'est passé 2 heures. 2 heures en 3 semaines. Donc 2 heures dans le camion toutes les 3 semaines, je pense que c'est pas non plus de la maltraitance. Et ensuite, ils sont avec nous. Alors là, comme on a des chevaux qui sont entiers, on a fait un parc avec les chevaux juste derrière et on les sort que 2 par 2. Parce que si vous sortez les 6, ça va batailler. Donc on les sort 2 par 2 en alternance pour... vous voyez, il y a des box qui sont vides. Il y en a 2 qui sont sortis là. Et puis, dans 1 heure ou 2, ça sera les 2 autres à la suite. Chacun a son moment de détente à l'extérieur. D'accord. Alors là, on arrive sur le parc. Alors, il y a d'autres animaux, je suppose. Il n'y a pas que les chevaux, les dromadaires et les chameaux. Et on a les lions. Oui. On va aller voir les lions. Alors, on va aller voir les lions. Pendant qu'on va voir les lions, on dit un mot sur les grands smirmorques, caravanes, maisons, appartements qui sont nickel, à côté desquels on passe. Alors, c'est un peu l'attraction aussi parce qu'on a beaucoup de personnes qui viennent voir... comment on a des gens au montage et au démontage qui viennent voir comment on replie les caravanes, comment on installe le chapiteau. Et donc ces caravanes-là sont des caravanes de fabrication italienne où tout se replie sur une semi-remorque avec un plancher qui s'abaisse, avec voilà, tout un système hydraulique où voilà, c'est des véritables maisons. Vous avez 4, 5, 6 personnes à chaque fois dans les caravanes. Et c'est leur habitation de toute l'année, quoi. Voilà. Oui, c'est comme des tables gigognes. Voilà, c'est ça. Sauf que là, il faut 2 heures pour tout installer, pour tout mettre en place à l'intérieur. Et à chaque fois, on réaménage. Comme si on changeait de maison à chaque fois, il faut réaménager tout à l'intérieur. Alors ça, j'allais dire, c'est l'itinérance et c'est presque l'ADN du cirque, évidemment, depuis sa création. Depuis sa création, mais ça a été modernisé. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été en roulotte, en caravane, en camion, et on évolue avec la modernité. C'est-à-dire qu'on va essayer de moderniser pour avoir plus de confort et moins de contraintes dans l'installation. Très bien, alors là maintenant on va passer, même pas d'ailleurs, on regarde les lions d'extérieur qui eux restent dans... Alors il y a 2 choses, il y a le smirmorque avec les cages et les félins, et puis une cage plus importante qui est aménagée à l'extérieur pour un espace plus grand dans le parc pour les lions. Voilà, la cage de détente, la cage extérieure où les animaux, alors en général ils dorment, parce qu'un lion dort toute la journée. C'est le cas d'ailleurs. Oui, comme moi, je mange, je dors et c'est tout. Désolé de vous avoir réveillé. donc là, les lions ont accès à l'extérieur pour pouvoir se détendre et avoir des espaces de liberté à l'extérieur. Et puis chaque lion a sa loge pour manger, c'est-à-dire que ce matin ils ont mangé, ils ont été séparés dans chaque loge pour pouvoir manger et pas se battre. Pour avoir la nourriture et puis surtout aussi pour contrôler, parce que si vous donnez à manger à des animaux tous ensemble, un spécimen peut manger toute la viande de tout le monde et du coup on ne sait pas qui va bien manger ou pas manger, donc voilà. Et puis là après on a les petits derniers, les petites naissances d'1 an. On a Blue qui est la star en ce moment qu'on sort à la fin du spectacle, et puis les 2 autres petites naissances qui ont 4 mois. Et voilà, c'est des animaux qui sont avec nous, qui ont été élevés avec nous et qui sont en bonne santé. Ça se voit. Alors, là, on a fait le tour, Vincent, de ce que l'on voit quand on vient avant le spectacle. Oui. Tout ce qu'on voit dans les installations, dans la partie... du zoo accessible, et puis ensuite les gens se dirigent vers le chapiteau pour prendre leur place.
Merci Vincent de nous avoir promené dans l'installation du cirque. Il faut combien de temps d'ailleurs? Ce sera ma dernière question avant le spectacle. 2 jours pour monter. On arrive le lundi midi et le mardi soir, c'est installé. Après, il y a toujours des petites installations à faire au dernier moment, mais voilà, il faut deux bonnes journées. D'accord. Et vous, pendant ce temps-là, vous faites de la pub, vous allez dans les radios, dans les télés, général, oui, et vous passez dans la rue en disant « Ce soir, dans votre ville !» Alors, pas moi spécialement, mais on a un camion pub avec une bande sono enregistrée. Mais voilà, c'est ça. Et puis souvent, quand on arrive à Cognac, on est déjà en train de préparer la ville d'après qui est Angers. Donc, il faut arriver à se partager entre 2 ou 3 villes pour préparer l'avenue du cirque. Merci. Au revoir.